Ah, la soustraction, parfois c'est un vrai casse-tête, hein. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça avec des méthodes bien visuelles et des astuces vraiment malignes, pour calculer comme un pro. Allez, on y va. Souvent, tout part d'un petit point de blocage. On regarde 53-14, on se dit « facile », mais ça cache un petit piège. Le vrai souci, c'est quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, comme ici avec notre 3 et notre 4. Et voilà, on est en plein dans le cœur du problème. Dans la colonne des unités, on se retrouve coincé. Comment est-ce qu'on peut enlever 4 si on a seulement 3? C'est ce moment très précis qui transforme un calcul simple en prise de tête et qui est la source de toute la confusion. Avant de plonger dans la technique, c'est super important de comprendre pourquoi on soustrait. Parce que le signe moins, eh bien, il a en réalité plusieurs significations. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà fait une bonne partie du chemin. En fait, le signe moins peut vouloir dire trois choses. D'abord, le sens le plus classique, enlever, comme quand on barre des objets pour voir ce qu'il reste. Ensuite, il y a compléter, c'est-à-dire trouver ce qui manque pour arriver à un total. Et enfin, comparer, pour trouver la différence, le fameux combien de plus. Trois logiques bien différentes pour une seule et même opération. Bon, allez, passons à la pratique. On va s'attaquer à notre fameux 53-14 avec une méthode super visuelle et intuitive. C'est ce qu'on appelle la méthode par cassage et elle est géniale parce qu'elle colle parfaitement à la logique des nombres. On revient donc à notre défi. L'opération est posée, mais on bute toujours sur ces unités. Alors, comment on se débloque? Eh bien, on va visualiser les choses. La toute première étape, c'est de se représenter le nombre dans sa tête. Imaginons 53, non pas comme des chiffres, mais comme des objets. 5 barres de 10 et, à côté, 3 petits cubes tout seuls. Cette image mentale, c'est vraiment la clé de tout. Et là, attention, voici le coup de génie de la méthode. Puisqu'on n'a pas assez d'unités, on va tout simplement en casser une de nos barres de 10. On la transforme en 10 petits cubes. Ce qui est super important ici, c'est qu'on ne change absolument pas la valeur totale du nombre, on fait juste une réorganisation. Grâce à cette petite manipulation, notre nombre 53 s'écrit maintenant 4 dizaines et 13 unités. Et là, comme par magie, le calcul est débloqué. On peut tout à fait enlever 4 à 13. Le problème a complètement disparu. Et à partir de là, on peut finir tranquillement. On retire 4 unités de nos 13, il en reste 9. On passe aux dizaines, on retire une dizaine des 4 qu'il nous restait et il en reste 3. Résultat final, 39. Simple, logique et surtout visuel. Bien sûr, il existe d'autres techniques, comme celle par compensation. Elle est efficace, c'est vrai, mais sa logique est souvent assez difficile à saisir. C'est vraiment là que la méthode par cassage se démarque. Son énorme avantage, c'est qu'elle est facile à visualiser, on voit ce qu'on fait, parce que c'est directement lié à ce que les nombres représentent. Ok, maintenant que la méthode posée est bien claire, voyons comment on peut carrément s'en passer pour devenir plus rapide en calcul mental. Parce que oui, il existe des astuces très efficaces pour faire des soustractions de tête. Allez, un nouveau défi pour illustrer ça. 75 moins 39, de tête. Si on essaye de poser l'opération dans sa tête, c'est compliqué. Heureusement, il y a une approche bien plus maligne. Voici l'astuce. Au lieu de soustraire 39, on arrondit au nombre rond le plus proche, donc 40. L'opération devient tout de suite beaucoup plus simple. 75 moins 40, ça fait 35. Mais attention, en enlevant 40, on a retiré un de trop. Pas de souci, il suffit de le rajouter à la fin. 35 plus 1, ça fait 36. C'est une technique redoutablement efficace. Finalement, le but du jeu, ce n'est pas de maîtriser une seule et unique méthode par cœur. C'est de développer une sorte de flexibilité mentale, d'avoir une boîte à outils pour choisir la bonne stratégie face au bon problème. Tout dépend vraiment du calcul qu'on a en face. Pour un 1000-134, le calcul mental est beaucoup plus efficace. Pour notre 53-14, la méthode par cassage est parfaite. Et pour les nombres gigantesques, eh bien, on ne se prend pas la tête, on sort la calculatrice. La vraie intelligence, c'est de savoir quel outil utiliser à quel moment. Et on va terminer avec cette citation qui résume parfaitement l'idée. Les mathématiques, ce n'est pas juste un ensemble de règles abstraites à apprendre. Non, ce sont des outils conçus pour résoudre des problèmes concrets. La vraie maîtrise, c'est de savoir quand et comment utiliser ces outils. Alors, quelle sera la prochaine opération?